Alors, l'œuvre de Ford, pour schématiser, c'est 150 films. Là, nous sommes à la fin du premier tiers, nous sommes en gros au 50e film. Alors, il faut tout de même bien se mettre d'accord sur cette œuvre. Malheureusement, la grande majorité des films tournés par John Ford, avant le cheval de fer c'est 24, avant le cheval de fer, ont disparu. On aurait grand tort de sous-estimer cette carrière que nous ne connaissons pas, en se disant ce sont des brouillons, c'est des petits films de jeunesse, il ne savait pas encore tourner, il a fait n'importe quoi. Parce que les films de Ford tournés, par exemple en 1917, avec Harry Carey, films comme King Broadway, des choses comme ça, qu'on a pu voir, sont des films formidables. Il y a déjà tout l'esprit de Ford. Alors en effet, ce sont des films de jeunesse, mais ce sont déjà des films d'une formidable maturité. Et on y découvre dans certaines des grandes idées de Ford. Il y a une porte qui s'ouvre sur un grand paysage, comme au début de La prisonnière du désert. Il y a un homme qui parle à une tombe, comme dans tant de films de Ford où le héros parle à la femme qu'il a aimée, etc., qui a disparu, des choses comme ça. Donc, ces films de jeunesse sont déjà des très grands films. En revanche, ce sont des films à petit budget. Ford tournait pour l'Universal. L'Universal, ce n'était pas la firme la plus riche. Et là, il va quitter l'Universal pour la Fox. La Fox de William Fox. William Fox a été quelqu'un dont on ne dira jamais assez le bien et tout ce qu'on lui doit. Il a fait tourner Bor's Edge, il a fait tourner Murnau, c'est pour lui qu'a été tourné L'Aurore. C'est un des très grands patrons de firmes de cinéma. Alors on n'en parle jamais, parce qu'il a quitté assez vite, malheureusement, des vicissitudes de la Fox, mais ça, c'est une autre question. Donc, la Fox engage Ford. La Paramount a tourné en 1923 La Caravane vers l'Ouest. Qu'est-ce que c'est que La Caravane vers l'Ouest? C'est sans doute le premier sur-western, c'est-à-dire le premier western, disons qu'on dirait de catégorie A, western cher. La Caravane vers l'Ouest, c'est tout le passage des immigrants, des chariots, donc de l'Est vers l'Ouest. La Fox ne pouvait pas laisser la Paramount comme ça occuper le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on va tourner? On va tourner The Iron Horse. Alors, le cheval de fer, c'est d'ailleurs le nom que les Indiens avaient donné à la locomotive. Parce qu'ils voyaient arriver subitement dans le désert quelque chose qui, en plus, c'était pas les naseaux du cheval, mais il y avait une espèce de fumée. C'était le cheval de fer. Le cheval de fer, donc l'histoire du cheval de fer dans le film, c'est Lincoln qui a décidé, c'est la construction des deux transcontinentaux qui vont se rejoindre à Promontory Point. À Promontory Point, on mettra un clou en or pour verrouiller les deux rives, comme rivets. On le voit, ça, d'ailleurs, dans le film de Cecil B. DeMille, Pacific Express. On voit la scène de Promontory Point. Alors, là, donc, tout va être mis en route. Ça va être un film très, très cher. Et la publicité ne tarit pas sur le luxe du film. Iron Horse est une surproduction. Et on va nous dire tout ce qu'on a mis dans le film. Alors là, je suis obligé de le lire un peu, de vous le dire. Qu'est-ce qu'on a mis dans le film? Il y a 3000 ouvriers, il y a 1000 Chinois, 800 Indiens, appartenant essentiellement à trois races, les Pawnee, les Sioux et les Cheyennes. 2000 chevaux, il y a 1300 bisons et il y a 10 000 bovins. Alors, je ne sais pas si en effet il y avait autant de choses que ça. C'est ce que dit la publicité du film. Et tout ceci a formé une espèce de ville. Parce que vous devinez ce qu'il faut pour nourrir, même s'il y a des bovins, pour nourrir tout ce monde-là. Donc il y avait une ville autour du tournage, une telle ville qui avait un journal. Tous les matins sortait le journal qui donnait les nouvelles de cette ville. Alors on apprenait qu'un tel s'était blessé en tombant de cheval, un truc comme ça, qu'une femme, parce qu'il y avait plein de femmes naturellement, avait mis au monde un enfant, qu'un couple s'était marié, pas contenté de vivre ensemble, mais s'était marié. C'était le côté people de ce tournage, qui en effet a dû être un tournage extravagant. Tournage d'ailleurs, on voit quelques photos où Ford s'était installé dans une espèce de fosse avec le caméraman. Ford est derrière le caméraman pour filmer encore plus le fait que tout vient vers la caméra. C'est un tournage donc exceptionnel. Il va être tourné dans le Nevada. Tout le monde va aller s'installer au Nevada et on raconte, il y a un accessoiriste qui raconte que pour $5,
donc c'est un des types qui est là pendant le tournage. On peut se laver. Alors, se laver, c'est quelque chose déjà d'exceptionnel. Non seulement on peut se laver, mais on peut prendre un bain, c'est encore mieux. Pas une douche, c'est un bain. On peut se faire couper les cheveux, et en prime, on a le droit à une fille. Puisqu'il y avait à la fois, naturellement, les bars qui suivaient, les bars et les bordels qui suivaient. Donc, grand tournage. Grand film historique. Et non seulement il y a tous ces Chinois, tous ces ouvriers et tout, mais il y a, alors ça c'est j'ose pas dire la cerise sur le gâteau, il y a les deux authentiques locomotives de l'histoire qui s'étaient retrouvées à Promontory Point. Il y a la Jupiter qui appartenait au Central Pacific Railroad et il y a la 116 qui était l'inverse, c'est-à-dire la locomotive de l'Union Pacific. Donc on voit que historiquement, le film est ultra sérieux. C'est un film historique. C'est un film historique, c'est pas uniquement ce qui intéresse Ford. Ford aime bien les films historiques, mais en même temps, il aime des histoires peut-être plus humaines. Et Iron Horse, c'est une histoire de vengeance. Cette histoire de vengeance, d'ailleurs, ressemble un peu Stagecoach, la chaussée fantastique, que Ford va tourner en 1939. Et le final, le règlement de compte final de Iron Horse, annonce, je ne dis pas qu'il rappelle, il annonce un peu celui justement de la chevauchée fantastique. Et on sent en plus que Ford, là il n'a pas John Wayne, mais il a George O'Brien, avec qui il va tourner d'autres films pour la Fox, et avec qui en fait il s'entend très bien. C'est un acteur qui lui va très bien. De toute façon, Ford est un directeur d'acteurs exceptionnel, donc on pourrait dire que tous les comédiens lui vont bien. Bon, comédien, il s'intéresse peut-être plus aux comédiens qu'aux comédiennes, en tout cas ici. Il n'a peut-être pas été extrêmement inspiré par Madge Bellamy, à tel point que la direction de la Fox a trouvé que le film manquait un peu de gros plans de Madge Bellamy. Alors, je ne sais plus si Ford était déjà parti ou n'avait pas envie de les tourner. C'est quelqu'un d'autre qui les a tournés. Il ne départ pas du tout le film, naturellement. Ford en a dit le plus grand mal en disant que ces plans de Madge Bellamy non seulement étaient inutiles, mais étaient mal éclairés et étaient parfaitement, en tout cas, inutiles. Bon, peut-être, mais ça, c'est pas très grave. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que là, Ford va tourner son premier très grand western économiquement. Artistiquement, il en a déjà tourné plein. C'est son premier très très grand western. Eh bien, il ne va plus lui rester qu'à tourner une centaine de films.